Bonjour, merci de suivre TVBA depuis notre studio installé au casino de Gujan-Mestras. Et c'est justement la première magistrate de la commune, mais qui vient en qualité de présidente de la COBAS que nous recevons aujourd'hui, Marie-Hélène Desego, qui va nous parler des futurs aménagements de l'autoroute A660. Marie-Hélène Desego, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau et puis de nous accueillir sur votre commune, puisqu'on est du coup à Gujan-Mestras. J'en suis ravie. On va parler d'un dossier qui concerne quand même plus largement le territoire du Sud-Bassin, avec cette autoroute A660 qui connaît quelques engorgements, mais la solution est en passe peut-être d'être trouvée. Mais je pense que la COBAS, la communauté d'agglomération, a vraiment effectivement pris la mesure de ce dossier. Ça faisait 20 ans qu'on en parlait, 20 ans qu'on mettait l'État devant ses responsabilités, en disant parce que c'est une autoroute jusqu'à la Hume, et l'État est compétent jusqu'à la sortie du Pilat. Donc nous, les élus locaux, nous mettions depuis 20 ans l'État devant ses responsabilités en disant c'est un axe majeur, il y a 30 000 véhicules qui circulent par jour. En hiver. Voilà, l'été, on peut dire il y a plus de 40 000, hein, donc c'est énorme. Donc, et puis c'est un axe majeur aussi, c'est une épile dorsale de nos 4 villes, hein, avec des déplacements domicile, trajet professionnel. Donc vraiment, on les mettait devant leurs responsabilités, mais on voyait rien venir. Et vu la situation financière connue de l'État, les baisses des dotations, etc., on s'est rendu à l'évidence que nous n'obtiendrons rien. Surtout que nous n'étions pas prioritaires en Gironde vis-à-vis des grands dossiers comme la rocade, par exemple. La mise en 3 fois de la rocade est largement prioritaire par rapport à nous. Alors donc, même que le financement de la rocade est quand même beaucoup plus important pour l'État que celui-ci. Mais là, on s'est dit bon, mais il faut se prendre en charge. Hein. Alors, aucune de nos villes n'était capable de faire ça. Mais l'AGLO, qui est vraiment une belle structure aujourd'hui, qui est la deuxième structure d'intercommunalité de la Gironde, a la capacité financière de le faire. Et donc, on s'est mis à discuter avec l'État, avec les ministères, particulièrement avec le ministère des Transports. Et on a obtenu que l'État, qui est maître d'ouvrage, parce qu'il est propriétaire vraiment de la route, devienne maître d'œuvre, lance des études d'ingénierie. Mais que vous avez également financé en totalité. En totalité, c'est très bien de le rappeler parce que vraiment là, c'était un effort considérable. Hein. On ne savait pas en 2014, quand j'ai pris la présidence de la COBAS, on ne savait pas où on allait. Hein. Aujourd'hui, en 2 ans, presque 3, on voit bien la différence. Mais en 2014, on s'est lancé là-dedans à corps perdu en se disant on va payer toutes les études préliminaires sans savoir si on était sûr d'aboutir. Tous les élus m'ont suivi, 100% donc payés par la COBAS. On s'est engagé à 50% dans le contrat de plan État-région sur les études post-DUP. DUP, pour que alors, tout le monde comprenne. c'est déclaration d'utilité publique. Hein, c'est une obligation, hein, voilà. Et donc, vraiment, c'était un challenge vraiment formidable. Je dois dire que l'État a joué le jeu et vraiment, ils ont été formidables parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont apporté des solutions. Et là, on est en mesure aujourd'hui, dans une concertation publique, de présenter des esquisses. On va en présenter 3. Alors, on va y revenir parce qu'il va y avoir bien sûr les réunions et on va vous rappeler les dates. Mais juste pour qu'on comprenne bien quand même l'ampleur de ce chantier, études plus travaux, ça pourrait s'élever à combien ? On va dire 50 millions d'euros. Les études, on est à 1 million d'euros aujourd'hui, hein, au niveau de la COBAS. Il y en aura un petit chouïa de plus. Et les travaux, on part sur 48 millions d'euros. 2 échangeurs. Hein, donc 2 ouvrages d'art très conséquents, comme on voit sur les autoroutes, comme on voit à la sortie du Tech. Hein. Donc 2 ouvrages d'art comme ça, un à Césarée, un à la Hume, et un doublement de la voie qui va aller jusqu'au premier rond-point de la Teste, c'est-à-dire le rond-point de Bisserrier. Donc c'est colossal. Hein. Et il était important de prévoir grand, puisque même si on disait 50 millions pour l'État, c'est peut-être pas énorme. Pour la COBAS, c'est un budget qui est très conséquent. Bien sûr. Qui va demander quand même un effort sur plusieurs années. Et donc, il faut aussi que les aménagements soient en conséquence. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je me suis dit que ce n'était pas possible de rester dans un financement classique de la COBAS. Les équipements classiques de la COBAS, on les finance sur 20 ans maximum. Là, on a décidé, après avoir beaucoup travaillé avec la Caisse des dépôts et consignations, parce que comme c'est un gros dossier, il fallait passer par une structure de cette ampleur, on va partir sur un financement de l'ordre de 40 ans.
Voilà. Et là, parce qu'il est logique que toutes les générations participent quelque part à cet investissement, pas seulement les contribuables d'aujourd'hui. Mais ce qui explique aussi qu'il a fallu se projeter aussi dans l'aménagement de cette autoroute et de ces échangeurs pour qu'ils puissent suivre aussi l'afflux de population qui va continuer à croître sur ces prochaines années. Alors, on l'a fait, et on l'a fait d'une manière... voilà, on verra ça avec les différentes esquisses, les choix qu'il y aura, mais on a aussi pensé au déplacement doux. Il faut le savoir, que nous avons intégré ça, notamment dans l'échangeur qui va être proposé pour la Hume. Il y aura une piste cyclable avec, ça sera même un espace partagé vélo-piéton de plus de 3,50 m de large, donc c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a vraiment choisi, on a fait des choix qui dépassent simplement le respect, si vous voulez, de la fluidité de la circulation. On a joué la carte de l'intégration paysagère et on a joué la carte des déplacements doux. Donc ça, c'est vraiment énorme. Alors, on va quand même bien sûr évoquer les 2 projets dont vous parliez. Alors, c'est difficile de bien les expliquer de vive voix comme ça. On vous invite à participer bien sûr aux réunions publiques qui vont se tenir sur le Sud-Bassin. On peut donner les dates. Il y en a une première dès ce soir à La Teste à 18h au Théâtre Cravé. Et puis la prochaine à Gujan-Mestras à la Maison des Associations, ce sera le 20 janvier. Donc, bien sûr, on vous donne des premiers éléments d'information. Si vous en voulez davantage, on vous invite à venir participer à ces réunions publiques. Mais d'ores et déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a donc deux échangeurs. 2 échangeurs. Donc sur le premier, qui est celui de Césarée, sur cet échangeur-là, on présentera 3 esquisses, c'est-à-dire 3 possibilités, 3 hypothèses. Nous, déjà, les 4 maires, on s'est mis d'accord sur l'une d'entre elles qui nous paraît de loin la plus performante, mais ça va être intéressant de voir la réaction, les observations de nos administrés. Moi, je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne participer à cette concertation. Sur la Hume, il y aura carrément 4 esquisses. Là aussi, il y en a une qui est à notre faveur, qui nous paraît de loin s'imposer, mais ça sera, je le redis, intéressant. C'est le principe même de ces échanges, parce qu'à partir de là, après, l'État va faire des choix, va faire porter les études plus lourdes, études d'impact, loi sur l'eau, etc., sur l'un des aménagements par échangeur. Et tout ça constituera un dossier d'enquête publique qui devra être finalisé pour juin prochain et qui sera donc l'objet d'une enquête publique très lourde, très, très importante, en début 2018. Voilà. Donc vous voyez, on a un calendrier qui est quand même qui est le plus resserré possible, mais qui est quand même très lourd. Ça veut dire une enquête publique début 2018 et on peut espérer dans le meilleur des cas 2019. Alors, voilà. Début des travaux 2019, et la question qui va forcément se poser, alors on se projette encore, 2019, ça paraît loin, mais ça va arriver vite finalement. Ça va arriver vite. Les usagers, la question qui va se poser pour eux, c'est pendant les travaux, comment circuler sur le Sud-Bassin ? Oui, ils ont raison de se poser la question. Nous aussi, on s'est posé la question avec l'État, et on l'a intégré en comité de pilotage sur les différents scénarios. En fait, l'idée, c'est vous savez que déjà, quand on arrive sur les ronds-points de Gujan et après le rond-point de la Hume, il y a un resserrement des voies pour limiter la vitesse, ce qui est, à mon avis, pas satisfaisant d'ailleurs. Là, l'idée, ça va être de casser le mur anti-bruit à l'entrée de Gujan et d'avoir une sortie au niveau de l'allée de Malpont. Au niveau de l'allée de Malpont ou au niveau, c'est à l'étude de la zone artisanale. Il est possible que tous les gens qui arriveront pas par l'autoroute, mais par l'intérieur des terres, par le Tej, le Biganos, etc., seront déviés sur l'allée de Malpont. Et ceux qui arriveront sur la 660 pourront être déviés s'ils le veulent. Ils pourront continuer sur une voie. Il y aura toujours une voie de circulation. Ils pourront continuer sur une voie sur l'autoroute. Mais s'ils veulent rentrer par l'intérieur, être déviés, peut-être rouler mieux, ils passeront par la rue Le Nôtre, une rue dans la zone artisanale. Sur le deuxième échangeur, c'est la route des bénévoles qui jouera ce rôle. Il y aura également, l'autoroute sera cassée quelque part pour qu'il puisse y avoir une sortie route des bénévoles au niveau de la maison des associations et de l'hôtel B&B. Voilà, donc tout ça est dedans et prévu. C'est pour ça que je trouve que l'État a très très bien travaillé. On a eu vraiment, je n'ai qu'à me louer des services de l'État qui en plus ont travaillé rapidement. Je veux le signaler à votre antenne, parce que vous savez que là, on va avoir des élections présidentielles et législatives, et il y a une période dite de réserve où l'administration ne peut pas venir, même sur des dossiers comme ça, qui sont des dossiers techniques, qui ne sont pas des dossiers politiques. L'administration ne peut pas venir, elle ne peut pas faire de Donc il était impératif réunion. que ça se fasse avant. Voilà, sinon on perd des 6 mois.
Donc vraiment, ils ont joué le jeu, donc je veux le dire, et avec la sous-préfète qui est partie là aujourd'hui, mais qui a joué aussi un rôle. Dominique Christian. Dominique Christian, elle a joué un rôle très très important avec nous. Et puis je crois que ce qui a beaucoup aussi pesé, c'est notre solidarité des 4 maires. Voilà, les 4 maires qui se mettent d'accord, ça avait un poids très fort, dont 2 parlementaires, mais ça a eu un poids quand même très très fort vis-à-vis des services de l'État, cette détermination. Je rappelle souvent, des fois je raconte cette histoire, mais il y avait des comités de pilotage pour les élus, et puis il y avait des comités techniques avec tous les techniciens, etc. Et nous, les 4 maires, et la sous-préfète d'ailleurs, on s'est invité à toutes les réunions. Non seulement les comités de pilotage, et les mais réunions aussi techniques. toutes les réunions techniques. Je peux vous dire que je crois que ça a eu un certain impact quand même. Bon, en tout cas, on mesure l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de ce dossier, l'implication que ça a nécessité à la fois des services de l'État. Il faut continuer, hein, c'est pas, et des services de la fini. COBAS. Et puis, on invite bien sûr maintenant les usagers à s'impliquer dans ce dossier au travers de ces réunions publiques dont on rappelle rapidement la date. Ce soir à 18h au théâtre Cravé à la Teste et le 20 janvier à la Maison des associations de Gujan-Mestras. Bien sûr, tout sera relayé sur TVBA. En tout cas, merci d'être venu nous présenter ce dossier qui est important, on l'a bien compris. Je pense qu'on en reparlera souvent encore. On suivra ça avec attention. Oui. Merci. Merci à vous.